Salut les internautes. Bon, la dernière fois, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer un petit peu, vous donner des pistes pour acheter votre premier détecteur de métaux. Mais on a parlé de budget dans cette vidéo, on n'a pas parlé d'une chose dans le budget qui comprend, en plus du détecteur, des accessoires. Et les accessoires, c'est un petit peu indispensable. Pour débuter, on n'a pas forcément besoin pour ses premières sorties, mais il faut avouer que quand même, certains accessoires sont un outil indispensable, j'ai envie de dire, totalement complémentaire de la détection de métaux. J'ai ici à côté de moi pas mal de choses, des sacs à dos, des pochettes à trouvailles, des pinpointers, des pelles, je vous explique tout ça. Avant de commencer cette vidéo, je vous le rappelle, sur Maison de la Détection, vous avez un code promo, c'est le TAP 2022, puisqu'on est en 2022. Si vous regardez cette vidéo en 2023, ce sera TAP 2023 évidemment. Je vous invite à laisser un pouce bleu sur cette vidéo, à lâcher un commentaire et à bien sûr vous abonner à cette chaîne. Alors pour faire de la détection de métaux, il faut évidemment un détecteur de métaux, ça c'est la condition sine qua non. Si t'as pas de détecteur, tu peux pas faire de détection, bien sûr. Mais il va te falloir en premier lieu un outil pour creuser. Celui-ci, il est inévitable, tu ne peux pas faire de détection si tu ne creuses pas, évidemment. En fonction du terrain que tu vas détecter, s'il est dur, si c'est du caillou, etc., eh bien tu vas choisir un outil pour creuser. Sache que il n'y a pas d'outil miracle qui creuse partout, à part le piochon. Moi c'est ce que j'utilise principalement. J'aime beaucoup le piochon, mais le piochon peut être relou. Si tu fais que du champ par exemple, le piochon, ça va être une galère. Et là, il va falloir utiliser une pelle. Pour creuser, on distingue trois outils principaux, le piochon, la pelle, mais aussi le couteau de fouille. Je te montre ça. Le couteau de fouille, c'est ça, c'est un petit accessoire à main qui permet de creuser et accessoirement de couper un petit peu les racines s'il y en a. Alors j'aime bien cet accessoire, j'en ai toujours un dans le sac à dos, ça me sert de secours parce que oui, ça arrive sur le terrain de casser son matériel. Tu peux casser ta pelle, tu peux casser ton piochon et t'es bien content de pouvoir continuer ta sortie grâce à ce petit couteau de fouille. Et puis surtout, ça permet dans les endroits un petit peu compliqués de pouvoir aller gratter. Le couteau de fouille, ça coûte un petit peu cher, ça coûte quelques dizaines d'euros, mais je ne te cache pas que ça vaut le coup d'investir. Tu peux acheter un couteau de fouille sur Amazon ou sur AliExpress, ce que tu veux, que tu vas payer 10, 15, 20 euros, mais en fait la qualité, elle est, j'ai envie de dire, pitoyable. Comme ça, à première vue, ça a l'air pas mal, mais en fait, concrètement, il y a plein de différences par rapport à, pour moi, la référence, le Garrett. Le couteau de fouille Garrett, c'est clairement de très loin le meilleur. Ça fait des années que je l'ai, celui-ci. Je ne l'ai jamais tordu. Il est toujours en bon état. La poignée, elle tient bien. Elle est de bonne taille. Et tu me diras, ici, c'est tout bête, mais sur la poignée, il manque 1 ou 2 cm. Moi, j'ai une grosse main et ça devient inconfortable. La poignée, c'est de la merde. Et le métal, il est de mauvaise qualité. Ici, on a un acier carboné, ici, on a un acier de merde. Donc là, tu payes peut-être 40 ou 50 euros, mais tu vas le garder toute ta vie de détectoriste. Celui-là, tu vas payer 20 euros, mais il ne va pas faire ta saison. Donc ça, c'est exit. N'empêche que cette solution existe quand même si tu n'as pas beaucoup de budget. Je vais te montrer de toute manière des accessoires chers et des accessoires pas chers. Justement, parce que si t'as pas de thune, vaut mieux acheter un truc à 20 balles que de ne pas en avoir du tout. Vaut mieux acheter un truc à 50 balles et le garder toute sa vie. Mais bon, ça c'est mon avis. En tout cas, voilà, le couteau de fouille, j'ai envie de dire accessoire indispensable. Je te mets le lien du Garrett dans la description sur Maison de la Détection. Celui-là, je te mets pas de lien. Tu peux trouver un petit peu partout. On a également dans les outils pour creuser, les pelles. Et les pelles, si tu fais des champs, comme je te l'ai dit, c'est vachement intéressant. Pour tout ce qui est terrain meuble, en tout cas, la pelle, c'est vraiment l'idéal. J'ai ici une sélection de 3 pelles, mais sache que tu peux très bien aller en jardinerie et t'acheter une pelle, une bêche que tu vas retailler, enfin bon bref, tu peux trouver des outils pas chers. Ici on a des accessoires qui sont spécialement dédiés à la détection, qui ont été vraiment prévus pour, qui sont solides. Alors ça fait des années que j'ai ces pelles, évidemment il y a de l'usure, mais tu vois, j'ai pas eu de réparation à faire encore, c'est extrêmement solide. C'est un petit peu cher comme matériel, mais effectivement, c'est du Blackada, c'est solide, ça tient dans le temps. C'est plutôt très bien adapté. J'aime beaucoup ces pelles, c'est solide, c'est bien fait, c'est bien pensé, c'est spécial détection, mais tu peux très bien, comme je te l'ai dit, acheter une pelle en jardinerie. On a aussi la classique pelle militaire, celle qui se replie ou qui fait piochon en même temps. C'est pas mal parce que ça te permet d'avoir une pelle dans le sac à dos qui prenne pas trop de place. Tu peux vraiment la ranger à l'intérieur du sac. C'est pas plus lourd qu'une pelle Blackada. Niveau solidité, par contre, on va pas se mentir que ça pêche un petit peu. Celle-ci, c'est une pelle de surplus militaire. C'est une vraie pelle à l'ancienne. Je saurais pas te dire si c'est armée française, armée allemande, j'en sais rien. En tout cas, c'est plutôt solide. Celle-là, je l'ai depuis mes débuts en détection. Je l'ai un petit peu pliée, je l'ai un petit peu abîmée, mais en fait, il suffit de la réchauffer un peu, de la retaper. Très bon investissement. Ouais, franchement, je regrette pas. C'est un accessoire qui m'a suivi pendant très longtemps, que j'aime beaucoup. C'est pas le plus adapté, mais c'est pas le moins adapté. Et je te dis, l'avantage, c'est la façon dont il se transporte.
tu replies, ça se met dans le sac, terminé, et ça c'est cool. Et puis on arrive à ce que j'utilise moi le plus. Celui-ci c'est un piolet pour la glace, c'est extrêmement solide. C'est extrêmement solide et surtout ça pète n'importe quoi. Dans les sols très difficiles, moi je suis dans le sud et les sols sont très très compliqués, très très durs. C'est vraiment le meilleur outil. Alors la difficulté, ça va être d'en trouver un d'occasion. Mais en tout cas, c'est hyper léger, c'est hyper solide, c'est un peu cher, mais c'est vraiment ce que j'utilise 90% du temps maintenant. Je suis très satisfait de ce genre d'accessoire, surtout pour son poids et son encombrement qui est plutôt limité. Puis quand je me balade en montagne ou dans les terrains accidentés, il y a une pointe et ça me permet de m'aider au déplacement. Donc ça, super accessoire. En tout cas, il te faut un accessoire pour creuser, mon ami. C'est indispensable. Choisis celui qui est adapté à tes terrains. Peut-être qu'il faut que tu en prennes plusieurs. Tu vois, moi j'ai plusieurs types d'accessoires et c'est indispensable. Tu ne pourras pas t'en passer. Un autre accessoire qui me semble complètement indispensable, c'est incontournable. Tu es obligé d'en avoir un. Au début, tu n'en as pas, mais très vite, tu vas en acheter un. C'est une pochette à trouvailles. La pochette à trouvailles, alors ici, tu vois, c'est des simples pochettes à magnésie pour l'escalade. Donc, tu vas trouver ça dans tous les magasins de sport ou sur Amazon. Alors là, tu n'as pas besoin d'acheter une qualité particulière. Hein. Tu peux prendre ce truc pas cher à 3 € sur AliExpress. Ça marchera aussi bien que la pochette XP. Elle va être un petit peu plus étudiée, un peu plus évoluée. Tu vois, il y a une petite poche. La doublure, elle est anti-humidité. Il y a un petit écoulement pour l'eau. Bref. Ça, c'est vraiment pensé, c'est de la qualité, ouais, rien à dire, hein. Franchement, très bien, ça coûte un petit peu plus cher, mais encore une fois, si vraiment tu t'inscris dans la longueur sur ce loisir, il vaut mieux investir dans du bon matériel. Et cette pochette à trouvailles XP, eh bien, elle est excellente. Moi, je l'aime beaucoup. Mais sache que j'ai utilisé pendant des années ce genre de pochette à 3,50 € qui fait très bien le boulot. Alors, c'est un peu moins solide, c'est un peu moins pratique, mais ne nous mentons pas, il reste quand même une pochette sur le côté. Si tu veux ranger ton pinpointer, par exemple, tu as quand même des systèmes de fixation dessus qui vont te permettre de faire pas mal de choses. Donc, c'est extrêmement bien adapté. Tout ce qu'on lui demande, c'est de transporter des trouvailles et de pouvoir mettre, par exemple, ces bonnes trouvailles dans une autre pochette. Donc, ça, c'est indispensable. Je te le dis, ne t'en passe pas, ne t'en prive pas. Encore une fois, question de budget, t'achètes le pas cher, t'achètes le cher, mais achète-en un. Ça, c'est certain. On a ici un autre accessoire, c'est un détecteur à main, c'est ce qu'on appelle le pinpointer. Le pinpointer, il va te permettre de gagner un petit peu de temps parce que quand tu débutes, pour trouver la trouvaille quand tu as creusé, c'est un petit peu compliqué. Et puis avec certains détecteurs très haut de gamme, les trouvailles sont tellement petites que ça peut devenir indispensable d'avoir un pinpointer. Tout se vaut à peu près. Hein. Comme d'habitude, tu as le discours commercial des fabricants qui fabriquent le meilleur, le plus puissant, celui qui distribue. Alors, c'est un pinpointer, c'est juste fait pour pointer. Donc en fait, que tu achètes celui qui coûte 15 € sur AliExpress ou que tu achètes celui qui coûte plus de 100 balles, ça fera la même chose. Simplement, évidemment, il va y avoir des petites différences quand même. Dans la qualité de fabrication, bien sûr, mais aussi dans le fonctionnement. Bref, tout ça pour te dire qu'au début, quand tu débutes, tu n'as pas un appareil ultra perfectionné, tu ne vas pas faire des trouvailles extrêmement petites, extrêmement compliquées à trouver, donc tu peux te contenter d'un pinpointer pas cher. Sache quand même qu'un pinpointer de qualité, c'est garanti et ça dure dans le temps. C'est comme d'hab, il n'y a pas de mystère, si tu mets le prix, ça se garde longtemps. Alors tous les pinpointers de grandes marques de détection, Minelab, XP, Garrett, ce que tu veux, c'est valable. Franchement, ça tient la route. Trouve-en un dans ton budget. Le meilleur rapport qualité-prix pour moi, c'est le Quest, le X-Pointer. C'est un excellent pinpointer, pas cher, moins de 100 €. Je crois que c'est autour de 80 €. Et je ne peux pas te conseiller mieux. Chez XP, tu as le Mi 4 qui est excellent, le Mi 6, lui, qui se connecte aux appareils XP, donc ça, c'est un sérieux plus. Mais si tu n'as pas de budget, encore une fois, ici, tu as le GP Pointer 2, et ça, c'est la référence des pinpointers chinois, comme on dit, parce que ce pinpointer, il coûte moins de 20 € livré chez toi. Et effectivement, il fait très bien son job. Il est plutôt sensible et il est surtout efficace. La qualité de fabrication, elle n'est pas folle. Quand tu n'as pas de budget, quand tu débutes, si tu ne sais pas que ça va te plaire, c'est pas mal d'avoir ce petit accessoire. En tout cas, celui-ci, c'est pour ça que je te le conseille, c'est parce que c'est une référence. Certains l'utilisent depuis plusieurs années avec succès. C'est fiable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est plutôt fiable. Après, on va pas lui en demander trop non plus, mais c'est en rapport avec son prix. Le pinpointer, c'est fait. Si tu as des questions d'ailleurs sur un des accessoires qu'on a vu jusqu'à maintenant, tu n'hésites pas à la poser en commentaire ou tu nous rejoins sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Et évidemment, on va t'aider à y voir plus clair, même dans le choix de tes accessoires.
il y a un dernier accessoire dont j'ai envie de vous parler, c'est le sac à dos. Alors le sac à dos, c'est pas indispensable, mais ça dépend ce que tu fais. Si tu descends de ta voiture et que tu détectes dans le champ, évidemment, tu vas pas t'embêter avec un sac à dos. Mais moi, je prends systématiquement un sac à dos. Pourquoi? Parce que ça me permet d'emmener de l'eau, un petit peu à manger, une veste. Bref, ça me permet d'emmener plusieurs accessoires, des piles de rechange, pourquoi pas, une batterie de recharge, etc., etc. En tout cas, le sac à dos, ça permet d'avoir sur soi tout ce qu'il te faut pour réussir ta sortie détection sans être obligé de retourner à la voiture parce que tu as cassé ton truc, parce que tu n'as plus de piles, parce que tu n'as plus de batterie ou parce que tu as froid. Le sac à dos, pour moi, c'est indispensable. Et le sac à dos, là, c'est pareil, c'est à tous les prix. Alors, je n'ai pas sorti une panoplie de sacs à dos, mais sache que si tu n'as pas de budget et que tu veux un truc qui transporte ton détecteur, eh bien tu vas chez Decathlon au rayon Arc et tu achètes un sac à dos qui va te coûter un peu moins de 30 € et qui va être super idéal pour transporter ton matos. Mais ça ne te servira pas si tu pars en randonnée ou si tu pars faire des longues sorties à la journée. Là, il va falloir plutôt que tu t'orientes vers un modèle de randonnée. Le premier modèle de randonnée que tu vas pouvoir avoir, eh bien, c'est un sac à dos Decathlon, parce que Decathlon, évidemment, fait du matériel plutôt bien fichu et pas cher. Donc, autour de 45 €, tu vas avoir un sac d'excellente qualité. Pour vous donner une idée, celui-ci, ça fait une bonne quinzaine d'années que je l'ai. Il est toujours vivant, toujours en bon état et je l'utilise toujours au-delà de la détection parce qu'il ne me sert pas que sur la détection, il me sert aussi en randonnée et puis en voyage. Donc le sac à dos Decathlon, très bon investissement. Et évidemment, sac à dos de randonnée si vous voulez marcher un petit peu plus. Et puis, si vous avez un peu plus de budget, et cela dit, je parle de budget, mais sachez qu'XP a sorti 2 sacs à dos totalement dédiés à la détection. Alors tout est pensé sur ces sacs à dos, j'adore. Franchement, c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est le sac à dos le plus abouti pour la détection. Il n'y a pas beaucoup de propositions de sacs de détection de la part des fabricants, et en fait tout est de la merde. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Il vaut mieux se rabattre sur un sac à dos Decathlon pour les arcs à 25 €, qui sera beaucoup plus efficace que les sacs que les fabricants vous vendent 80 balles. Il n'y a que XP qui nous a fait le sac XP Backpack 240 qui est à 59 € et qui est vraiment dédié à la détection. Donc quand je dis dédié à la détection, eh bien, c'est que vous avez des petites poches, des rangements spéciaux, des choses qui font que eh bien, ça va rendre le rangement de votre matériel plus aisé. Moi par exemple sur celui-ci, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos peut-être, eh bien, je peux attacher efficacement soit une pelle, soit mon piochon, je peux ranger mes accessoires de détection, je peux ranger mes accessoires vidéo, j'ai plusieurs poches pour ranger mon matériel, bref, c'est totalement idéal. Ici, j'ai un modèle qui est un peu plus évolué, c'est le XP Backpack 280 qui lui est quand même à un certain budget, mais la qualité, elle est vraiment au rendez-vous. Il est vraiment fait pour durer, il est fait pour être solide et durer très longtemps. Leurs sacs sont fabriqués en plus par une grande marque bien connue, et donc vous êtes assuré d'avoir quelque chose qui tient la route. Et puis surtout qui est réparable. Parce que ça, c'est le gros avantage chez XP, c'est que c'est réparable. Mais c'est un budget. Donc, sac à dos indispensable pour moi, minimum Decathlon, au mieux le XP. Mais encore une fois, vous pouvez vous contenter d'un sac de course, hein, si ça vous convient. Pensez tout de même à avoir quelque chose qui soit adapté à votre pratique. Des accessoires de détection, il en existe des tonnes. Et moi, j'en utilise quasiment aucun. Je me contente vraiment du minimum. Un objet pour creuser, un objet pour localiser, un objet pour creuser de secours. J'emmène toujours un couteau, une bouteille d'eau, etc. Mais voilà, dans un sac à dos. Après, il y a beaucoup de gadgets qui servent à rien, souvent qui se vendent cher. Ça s'adapte à votre pratique selon vos envies, vos besoins. C'est à vous de déterminer ce dont vous avez besoin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi, j'ai essayé de vous apporter un maximum d'informations. J'ai certainement oublié plein de choses comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis merci de m'avoir suivi et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!